Yo les rouleurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va utiliser un petit peu les nouveaux spoilers de MP03. Donc pour ceux qui ne savent pas, MP03 c'est la nouvelle extension qui va sortir assez bientôt, le mois prochain. 22 je crois de mémoire. Et donc dans cette extension on va avoir beaucoup de support pour les anciens héros de Valhalla. Donc la fiche derrière fait pour le coup office de bonne bande. Et on va travailler du coup sur Isis aujourd'hui, puisque Isis c'est le nouveau deck aggro qui, moi en tout cas, m'a tapé dans l'œil et je pense qu'il va intéresser beaucoup d'entre vous. Donc Isis c'est qui au départ? Donc c'est quand même la maîtresse du coup du roi de Sandoria. Et elle fait partie du coup des êtres qui étaient là à son commencement. Donc là ils la font revenir et on va pouvoir en découvrir un peu plus sur ce royaume qui a été un petit peu mis de côté depuis le temps. Mais qui est toujours fonctionnel, hein. Très clairement, il n'y a pas eu d'extermination de Sandoria, en tout cas pour le moment. Bon, on a eu droit à une petite pub, c'est quand même rigolo. Enfin, que je vois du coup pour désactiver assez rapidement les pubs quand c'est ce problème-là. Donc là, du coup, on va partir sur la base d'Isis. On va voir un petit peu quelles sont les choses importantes, surtout sur Isis à prendre en compte. Hop. Donc, comme pour faire les decks, comme d'habitude, je vais utiliser Force of Wind. Donc Isis, en tant que rouleur, elle a du coup donc une divinité de 10, donc on peut utiliser jusqu'à 10 divinités pour ses runes, de son extra rune. Toujours droit à 5 cartes dans extra rune, on verra du coup ce qu'on mettra dedans. Un jugement à 4, énergie en feu forcément. Et des capacités en J-Rouleur qui lui permettent d'avoir première frappe, qui est intéressant sur une 1400 de défense. Elle peut mettre 200 de dégâts à une créature. Elle peut avoir précision et barrière, sinon pour 2 mana. Ça me paraît un peu cher, mais bon. Et donc, on lui a donné un deuxième rouleur, donc un rouleur qui peut taguer avec elle. Alors, elle ou Neferkapta, en rouleur qu'on ne connaît pas pour l'instant. Et elle arrivera sûrement plus tard, j'imagine. Qui rajoute 3 de divinité, puisque c'est cumulatif. Donc, on a un rouleur qui a 13 de divinité. Et qui a accès à Force Commande KO. Donc, je reviens là-dessus. Force Commande, c'est un mot-clé qui est sorti durant le retour des dieux, donc le jeu des dieux, GOG. Et donc là, c'est le mot-clé de Nyarla. Ce qui veut dire que, pour ma part, je vais préférer mixer la partie. On va le faire en Wanderer très clairement ce deck, parce que de toute façon, les Worlds sont en Wanderer, donc c'est intéressant surtout d'y penser déjà. Mais pour avoir accès à la force commande, il faut être en Wanderer. Donc là, le deck que vous allez voir est entièrement fait en Wanderer et va essayer d'être le plus optimisé possible. Alors, on revient sur Circuit. Circuit vous permet du coup de donner à Isis, en termes de capacité, le fait que les sands, enfin les résonateurs sand, donc sable, vont gagner quick cast, donc jeu rapide, et Ipka, soit blanc, soit rouge. Ce qui veut dire que n'importe quelle carte sable depuis votre cimetière, vous pouvez la jouer soit pour un rouge, soit pour un blanc. Et on change le jugement d'Isis de 4 à un blanc, un rouge, ce qui est intéressant puisqu'on gagne 2 de jugement. Mais on force le blanc, donc on peut plus être mono-red. Quand on joue un sort de sable, du coup, et qu'on contrôle Circuit, qu'elle est chez nous, on peut aller chercher dans notre deck une carte sable et la mettre dans le cimetière, puis shuffle. Effet de Circuit, on discarde une carte sand, on draw une carte, et pour un rouge et on l'engage, on met 700 à tout le monde. Donc vous l'avez compris, la nouvelle Isis va se jouer entièrement, quasiment, sur son cimetière. Il faut donc qu'on la protège. Donc on va avoir déjà des cartes qu'on va récupérer parmi toutes celles qui sont nommées Isis, en tout cas. Après, on verra du coup dans les cartes rouges et feu lesquelles est-ce qu'on va garder. Il y a une blanche enfin une lumière qui forcément va venir en tête à tout le monde et qui est obligatoire pour la gestion du cimetière. Et vous l'avez compris, c'est Dark Alice bien sûr. Donc on la mettra juste après, mais là pour l'instant on va déjà mettre les nouvelles cartes. Donc dans les nouvelles cartes qui ont été spoilées, on nous présente du coup par exemple cette carte-là, Isis, la fleur du désert. Donc qui est un résonateur Sand, donc qui a déjà jeu rapide, mais au pire elle l'aurait gagné. Ça change sur des cartes, hein, d'ailleurs, hein, si vous gagnez des mots-clés, on verra qu'il y a des petits counters. Elle a Ipka à 2, mais du coup, grâce à Circuit, vous gagnez Ipka à 1. Euh... Ah ça, il faudra voir en vrai si on peut remplacer l'Ipka. S'il y a deux Ipka, est-ce qu'on peut prendre l'Ipka de Circuit au lieu de l'Ipka d'Isis? Et défiant 2, du coup, elle peut taper 2 fois. Andra Jing, lorsqu'elle arrive sur le terrain, elle peut taper de mémoire les créatures qui sont déjà tapées. Donc si on contrôle Isis, à chaque fois qu'on bannit
une addition sand ou qu'on discarde une carte sand, on met un scorpion sur le terrain, Blood Tray 400-100, ce qui est intéressant avec Circuit, ce qui est intéressant avec le deuxième effet d'Isis, qui fait les mêmes effets que Dark Alice, qui est Draw Discard, 2 fois, ou Draw Banish. Et quand cette carte attaque, elle fait 200 dégâts à un joueur, ou à un du résolateur, plus elle gagne le fait que lorsqu'elle doit faire des dégâts, si une source de feu que l'on contrôle doit faire des dégâts, elle fait 200 de plus. Jusqu'à la fin de la partie. Alors là, du coup, on va attendre le question-réponse parce que je ne sais pas si ça peut se stacker cet effet. Moi, ça se stack. Pourquoi? Parce qu'il y avait une ancienne carte qui était la fontaine. La fontaine pouvait se stacker. Mais Isis, du coup, si ça peut se stacker, c'est terrifiant parce que du coup, si vous la laissez faire, bah, elle tape 2 fois. La première fois, elle tape à 4, puis à 6, donc elle fait 1000. Après, du coup, elle tape à 8, puis à 1000. Enfin, c'est vraiment assez terrifiant si vous ne l'avez pas géré. Heureusement, elle n'a pas de barrière. Donc elle est facilement gérable, c'est une 2-7 quand même, hein, donc on peut la gérer avec n'importe quel sort de gestion de base. Mais elle semble être clairement très importante pour le deck. Et par sa capacité de pouvoir draw discard et donc de mettre des scorpions, puisqu'en fait vous pouvez, c'est ça la force du deck, hein, c'est que vous allez pouvoir faire littéralement, si vous avez 2 créatures avant, vous attaquez 2 fois, vous mettez Isis, et vous allez pouvoir avoir entre guillemets des petits serpents qui vont arriver en boucle. Vous allez pouvoir également le faire avec Dark Alice qui sera la seule carte non sand. Donc vraiment cool. Je vais faire la zone rune directement. Alors j'allais mettre en pause, mais en fait oui, je peux vous le montrer. On fait Add a New Zone. Et on fait Rune Zone. Et j'ai bien envie d'y mettre celle-ci. Pourquoi? Donc c'est une divinité 3, c'est-à-dire qu'il nous resterait 10 au total. Mais elle nous permet, lorsqu'on a Isis, que lorsqu'un G-Ruler, une rune ou n'importe quoi qui fait des dégâts est joué, enfin n'importe quel spell ou entité rune que l'on contrôle qui fait des dégâts à l'adversaire, on met cette carte dans la main. Et si c'est pas la première fois qu'on la joue, on peut la jouer 2 fois. Donc cette carte permet de récupérer une créature et de la copier X fois plus 1 et de lui donner rapidité. Donc je surkiffe cette carte en rune. Je suis pas sûr d'en avoir besoin dans le main deck puisque du coup elle est censée revenir dès qu'on a des runes qui vont faire des dégâts, c'est-à-dire n'importe quel champ en fait tout simplement, ou créature rune, ou addition rune. Bref, on va voir un petit peu ce qu'on peut avoir. On a également du coup donc le Snake. Alors le Snake, il vous dit que donc il a EPK2, belligérance, donc il... Attendez, je crois que j'inverse belligérance et enraging. Enraging c'est un autre effet. Attendez 2 minutes. Alors en effet enraging, pardon, je me suis trompé donc je corrige tout de suite. Donc que ce soit pour le Snake ou Isis, vous forcez une créature à bloquer. Donc c'est vraiment intéressant. Alors vous pouvez vous target vous-même hein, si jamais vous ne voulez pas que l'adversaire, si vous voulez donner le choix à l'adversaire. Mais sinon si vous voulez lui gérer une créature, clairement vous pouvez le faire grâce à ça. Donc ce Snake vous permet du coup donc il a Quick Cast. Et pareil, lorsque vous avez une entité rune, un rouleur, bref, qui fait des dégâts, alors vous pouvez le remettre dans votre main. Et lorsque cette carte est détruite ou discard, alors vous cherchez dans votre deck une autre carte sand et vous la mettez dans le cimetière. Donc c'est trop fort puisque avec ça, vous pouvez le discard, piocher et mettre la carte qui vous intéresse dans le sand, sachant que vous pouvez avoir accès à tous les IPK possibles pour les sands grâce à Circuit. Donc pour moi c'est un x4, peut-être x3. On va partir en x3 pour l'instant. Parce que du coup, j'estime que, ok, il fait de la... Il a beaucoup de gestion, mais bon. Alors là, on va arriver du coup sur est-ce que on joue ce genre de cartes, par exemple? Eh bien non, on peut pas tout jouer. Parce qu'on a eu certes Force Command Chaos, mais là on parle de révolution, on ne peut pas révolutionner nos cartes. L'ancienne Isis, hop, je la mets ici pour l'avoir en plus gros. Donc elle permet d'aller chercher un résonateur à 2 ou moins le réveil, le mettre dans la main. Et si c'est Nier Totem, de mettre un Fire Token sur le terrain. C'est notre G-Ruler et Isis. Alors les Moon du coup permet de produire du jaune. C'est un deck à part entière le deck Moon. Je suis pas sûr de vouloir le rejouer dans ce sens-là, en tout cas avec la nouvelle avec Circuit. Donc j'en fais une deuxième version je pense de ce deck, une version juste Moon pour le fun. Ensuite du coup pour ici, donc là on peut mettre 1000 dégâts pour 2 mana. Et on peut mettre le reste à celui qui contrôle en fait tout simplement. Ben j'hésite. Parce que pour 2 mana c'est quand même costaud, après on verra. On va la mettre en rune pour l'instant, puisque c'est une divinité 2, mais je suis pas sûr de la garder très clairement. Pour moi ça me paraît un peu faible.
Bah du coup, on a dit on va chercher directement les Darkalis, parce que je ne vois pas comment se protéger sans Darkalis. De toute façon, elles se ressemblent toutes, il n'y a pas vraiment de version pro. Ah si, il y a une version promo là-dessus. Vous me connaissez, j'aime bien jouer les versions promotionnelles. Alors, on va jouer Darkalis du coup qui permet, lorsqu'elle est là, de pouvoir protéger vos champs, vos cartes, en fait, tout ce qui va être dans le cimetière. Vous ne pouvez pas être ciblé. Euh, et sinon, une bonne carte à garder, puisque du coup vous avez une discard ici, même si c'est une discard de sand. Est-ce que... Ah ouais, mais non, parce qu'en vrai, il n'y a que Darkalis qui pourrait s'en débarrasser. Sinon, j'aurais proposé le château de Béatrice, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire que vous la gérez que sur Darkalis. Donc on va oublier pour l'instant. On va garder juste le principe d'aller chercher les sands maintenant. Alors, on va chercher la race directement, ce sera mieux. Donc vous voyez, c'est vraiment comme ça que vous faites un deck au fur et à mesure au départ, c'est vous dites, ok, mon deck doit fonctionner comment? Qu'est-ce que je veux y mettre à l'intérieur? Est-ce que la carte est suffisamment forte pour prendre 4 slots? Parce que 4 slots c'est énorme sur un deck. Là par exemple, vous voyez, j'ai voulu le voir très clairement, mais le Sphinx, c'est 4 en main deck. Pourquoi c'est 4 en main deck? Parce que du coup, vous êtes sur une carte qui peut se discard elle-même, pour aller gérer du coup des cartes dans le cimetière adverse, qui peut pas être chase. Euh, Vous n'êtes pas en solo mode, du coup, vous pouvez quand même draw, vous n'avez pas l'interdiction. Et à partir du moment où vous allez la ramener, en fait, vous avez quand même une 5-7 avec vol, barrière au blanc-noir. Enfin, c'est vraiment fort quand même, l'air de rien. Et le fait qu'il y ait quand même Ipka, c'est vraiment cool. Donc je pense qu'on va être obligé de jouer sur les 3 couleurs. Est-ce que par exemple le Sand Dragon est intéressant? Alors le Sand Dragon, du coup, donc pour 3, c'est une mille qui vole et elle dit qu'elle revient dans votre main. Si jamais du coup il y a des dégâts qui sont faits. Après, en fait là on est sur ce que j'appelle un dragon de verre, c'est-à-dire que il prend des dégâts, il est détruit, c'est dommage. Mais il peut revenir pour 1 avec l'Ipika. Je suis pas sûr quand même de le rentrer. Genre, soyons honnêtes, hein. Clairement, le Sand Dragon, je me dis bon, on va pour l'instant le mettre de côté, il ne sert pas à grand chose. Et pour le Sand Soldier, c'est pareil, j'aime pas trop l'idée. En fait, le problème de Ipka, c'est que Ipka, enfin, c'est vrai que vous avez quand même Quick Cast, donc vous pouvez le ramener pour n'importe quand. Ça vous fait une 1000. Mais à défaut d'avoir une 1000, est-ce qu'on ne préfère pas du coup avoir plutôt au contraire une 1800-1002 qui est un peu plus intéressante, qui va rester contrairement au dragon. Certes, qui va permettre du coup de mettre des éditions Moon sur le terrain et de mettre 400 de dégâts du coup, multiplié par le nombre de Moon que vous contrôlez, un Jirezo. Bon, là c'est le côté un peu plus bonus, on va dire. Euh, Ce qui est vraiment cool, c'est de le ramener pour un très clairement. Moi j'aime beaucoup l'idée de le jouer. Et vous, à chaque fois vous faites 800, puis après plus très clairement sur les adversaires. Donc on verra si on a de la place pour jouer quand même la première Isis qu'on avait vue. Alors la Moon de Sand permet de gagner vol dessus. Et quand elle quitte le terrain... En fait, voilà, le problème c'est que vous mettez 300 dégâts multipliés par le nombre de pierres magiques que vous contrôlez à chaque résonateur. Mais ça m'intéresse pas les résonateurs. Moi ce qui m'intéresse c'est le joueur, j'aimerais bien aller le chercher. L'oiseau vous fait bannir une pierre magique de feu, j'en ai pas envie. Et celui-là est rigolo en vrai. Je pense qu'on va devoir jouer entre l'un et l'autre. Sur le papier, je préfère le deuxième. Simplement parce qu'on peut aller chercher du coup un sand résonateur qui coûte 3 au moins, le mettre sur le terrain. Dans les sands, bah, vous avez le snake, vous avez Isis que vous pouvez aller chercher, vous pouvez aller chercher votre sphinx. Donc il est vraiment cool. Et je sais pas s'il est considéré comme une... Enfin, à partir du moment où vous avez 3 runes feu, mais 800 dégâts à chaque résonateur, ça peut être une gestion en plus. Donc, à voir en effet du coup si. Sachant qu'il se blesse lui-même, hein, clairement, quand il le fait. À voir la 2. Je suis pas sûr de jouer les deux très clairement. Il y en a un des deux que je vais jouer, l'autre non. On avait Osiris, non? Qui existait, voilà. Ah, il s'est joué en armement, c'est vrai. Parce que du coup, c'est que les. Ouais, c'est pas les ascendants, c'est que les Ipka, c'est ça le problème. Parce que elle, c'est une ascendante aussi.
Donc voilà, en termes de sand, le problème c'est qu'on a déjà fait le tour pour l'instant. Des cartes intéressantes. Après, du coup, est-ce qu'on a envie de les discarder? Oui. C'est pas gênant si elles s'en vont, très clairement. Mais on est déjà à la moitié du deck, ce qui est pas mal, hein. Puisque vous avez une chance sur deux de pouvoir piocher des cartes qui vous font repiocher des cartes. Moi, j'aime bien l'idée. Ce Ipka là, en vrai, le problème c'est que bah, c'est un ascendant, il a pas d'autres effets intéressants pour nous, donc je suis pas sûr qu'on va le jouer. Alors, du coup, on va aller chercher le Force Command. Euh, donc, les keywords. Je sais pas si c'est un keyword, je crois pas que c'est un keyword, hein. On avait fait la liste en plus des keywords. Force Command. Alors, dans les forces commandes KO, enfin la force résonance plutôt, ça qui m'intéresse surtout. La force résonance KO du coup là-dessus nous permet de mettre les trois cartes sur le terrain et après elles s'en vont. Pour l'instant on n'a pas de choses qui remettent les stuns donc c'est un peu contre-productif quoi si on le fait. En vrai on va aller chercher directement à la fin puisque du coup c'est les premiers. Red Flame permet de mettre 200 ou 200 multipliés du coup en plus non, à la place par le nombre de pierres magiques que l'on contrôle. En fait, c'est là qu'il faut commencer à réfléchir. Parce que là, du coup, c'est pas des entités russes, c'est pas le truc. Ça fonctionne pas avec Red Flamme, malheureusement. En fait, la question, c'est est-ce qu'on a des cartes suffisamment intéressantes? On a pas que ça. Non, impossible. Tout le reste en révolution? Arrête. Attendez, on va mettre force résonance plutôt, du coup. Ok. Ah, voilà, là, ça me paraît un peu mieux quand même. Parce que j'allais dire, il y a quand même. On va avoir un problème quoi, s'il nous en manque comme ça. Donc on retourne au début. Il n'y a pas de Red Vine, c'est abusé. Alors, force résonance KO du coup. Alors Moon, Face. Donc là, on a toujours Red Flamme, on a Red Vine, mais Red Vine m'intéresse. Oh, en vrai, Red Vine peut être intéressant. Le problème, c'est qu'il prend un mana. Et il peut se faire contrer. Dans ce genre de deck, là, j'avoue qu'il me sert pas beaucoup. Par contre, ça, c'est vraiment cool. Mais ça nous fait rentrer une couleur en plus. Ce qui est un peu dommageable, je trouve. Ça, c'est rigolo en vrai. Soyons honnêtes. Genre, de Gramagra, en vrai, vous détruisez une de vos stuns. Et vous faites des dégâts laser directement. Mais bon, faut payer deux suns quand même pour pouvoir le jouer. Bah, je suis pas forcément sûr en fait qu'on va aller prendre des cartes chez Nirla en vrai. Bon, vous avez vu là, les plus intéressantes ce serait Redvine et de Gramagra. Mais moi, du coup, elles vont pas m'intéresser plus que ça, on va dire. Ah, si, attendez, on a ça en vrai. On a Retraite Explosive qui est pas mal, mais qui malheureusement, du coup, n'aidera pas puisque Easy saura pas s'amuser à la juger et à la détruire pour rien. En fait, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, il faut détruire un Giroula qu'on contrôle. Sinon, ce serait trop bien de pouvoir jouer ça. Bah, il y aurait Red Flamme, quoi. C'est vraiment la carte de base. Riley permet de récupérer les pierres magiques ou de faire. Voilà, on perd une stone littéralement pour pouvoir rajouter ça. Après, c'est qu'on a ça. Ah non, ça fonctionne pas, il faut avoir Tail. Ah, quelle horreur, c'est dommage. Parce que, en vrai, Calamity Shield aurait été la meilleure. Clairement, Calamity Shield, ça aurait été très très bon. C'est quand même une bonne carte de side, hein. On va pas se mentir.
Et Fantasmal, on se le met de côté. On se le met de côté. Parce que j'aime bien l'idée en fait de Fantasmal. Ok. Bon, bah du coup on n'a pas beaucoup avancé dans Schmilblick. Et bah du coup on va essayer de trouver les meilleures cartes tout simplement. Hop, on va enlever ça. Euh, On va faire ça du coup parce que j'ai envie que... Est-ce que du coup ça nous va nous mettre tout ce qui n'est pas dans ces couleurs là? Ouais, ça va nous mettre aussi tout ce qui ne l'est pas. Bon après, on va faire assez vite hein. Oh, 180 cartes quand même. Euh, je vais cut et je vais vous montrer un petit peu ce que je vais avoir choisi un petit peu au fur et à mesure. Hop. Du coup, en effet, donc là, j'ai une liste qui est à peu près correcte de mon point de vue. Après, attention, c'est pas une decklist optimisée, hein, c'est un premier jet qu'on vient de faire là sur le pouce. Mais une decklist qui est vraiment intéressante, qui est vraiment bonne, hein, très clairement, puisqu'il y a des combos que j'aime beaucoup dedans. Juste elle est à 44, et du coup, je vais devoir cut une combo qui était dedans que j'aimais beaucoup. Donc, je vais vous la montrer quand même, hein, histoire que vous la voyez. Donc 44 en effet, le problème c'est que donc il faut que j'en enlève 4 pour tomber à 40 puisque je n'aime pas jouer à 41 très clairement. Même si on a de la draw sur ces requêtes, hein, clairement ce serait intéressant mais en fait la combo c'était Tot avec Varkuzal puisque Tot on va pouvoir en fait le jouer sur, enfin on peut le rendre unchaseable, donc finir un tour, dire bah voilà ok voilà je joue juste ça. Et en fait au début de Battle Phase avec le commandement de Tot on pouvait ramener Varkuzal qui du coup gagne rapidité, qui a défiant 2, qui du coup va taper deux fois à 500, mais si on a stacké avant Isis, du coup c'est 700, voire plus si Isis a eu le temps de taper deux fois. Donc voilà, j'ai beaucoup les deux, surtout qu'en plus on pouvait faire une combo avec Messiah. Donc pour l'instant, la combo que je cut, et je vais la mettre dans une nouvelle zone. Hop. La combo cut, du coup, c'est en effet celle-ci. Et ça me fait mal au cœur parce que c'est une belle combo, je trouvais. Cut Farkuzal. Et Tot. Alors, pour vous montrer en effet, donc dans les cartes bannies en Wanderer, on a forcément ce genre de cartes qui auraient été intéressantes de jouer si jamais du coup on aurait joué du coup des loups, notamment les loups rouges sur les moons, ça aurait pu être cool, hein. Mais elle est bannie. Forcément, les meilleures cartes de Nirla sont pris un ban aussi malheureusement. La meilleure carte d'agressivité s'est pris un ban aussi. Et on a perdu également du coup donc le burn gratuit et Electra il y a longtemps maintenant. Donc ce sont deux cartes qui sinon se seraient retrouvées dedans. Pareil pour Tea Party, hein, très clairement c'était un must-have. Par rapport aux cartes bannies en paradoxe, et ben en fait ABB a été changé donc je ne la joue plus mais j'aurais pu. Celle-ci je n'ai pas dans la decklist. Juste parce que du coup elle se prend un cancel à 1 et c'est pour ça que je ne l'ai pas joué. On aurait pu jouer également Light Curtain ou The End. Les deux sont des bonnes cartes sur le papier. Et Shiva aussi, mais Shiva le problème c'est qu'il me faut du vert et du coup dans cette version là je ne joue pas vert. Voilà, c'est pour ça clairement que ça n'apparaît pas. Pour les stones, parce que bon, vous pouvez vous demander du coup quelles sont les Magic Stones spéciales. Pas les 7. Est-ce que je peux avoir les spéciales? Parce que de toute façon, on a un Wanderer, on va jouer de la spéciale Magic Stone. J'ai d'ailleurs cut la carte qu'on avait avant en noir ici. Donc on a que du blanc et du rouge. Donc là pour le coup vraiment il n'y a pas de surprise. Euh, Alors vous pouvez jouer celle-ci si vous en avez envie. Parce que en fait ce qui est intéressant avec elle c'est que vous allez pouvoir créer en fait une créature défiant 2 éternel en tant que Magic Stone. Donc ça c'est vraiment incroyable. Comme celle-ci par exemple qui peut le faire elle pour... C'est une catacombe ou pas? Non c'est pas une catacombe. Mais vous pouvez faire par exemple celle-ci également qui a le même effet. Moi je vais rester sur les basiques, hein, très clairement. On est en blanc-rouge, on va jouer du blanc-rouge. Alors, là c'est intéressant. C'est que en effet, en termes de créatures, on en a quelques-unes qui ont du coup du mono-attribut. Mais, ça va dépendre de Ipka comment ça se joue. Je m'explique. Si Ipka du coup, c'est considéré comme le coût de la créature, en fait ça on le play, hein. Bah c'est vraiment fort, hein.
Parce qu'en fait, en gros, ça nous permettra de jouer donc d'Arcalis, peu importe, mais en tout cas Sphinx et les Surtres avec de la barrière en fait derrière. Euh, QCL avec barrière également, elle avec une barrière sans envie, Messiah avec barrière. Euh, on va en mettre une. On va en mettre une, puisque du coup, en fait, il y a ce play qui est vraiment intéressant. Et pour la gemstone, on a accès au Wanderer, donc on a accès à toutes les stones possibles. Et on va prendre en fait l'autre, celle qui ne fait pas payer tout simplement, mais qui a quand même un type. Alors on se rappelle pourquoi est-ce qu'on joue des types? Parce que on a peur de certaines cartes qui demanderaient du coup de jouer sur les types. Mais du coup avec Uruk et Crown... Ah, en fait pour moi c'est vraiment soit l'un soit l'autre. En fait je sais que ouais, Dark Elite ça fonctionne pas vu que c'est un coup de 1 d'ailleurs. Euh, mais c'est quand même cool parce que ça prend pas les targets, hein. Ah et pour moi on enlève Uruk, mais c'est vraiment par dépit parce que vraiment Crown en fait apporte trop de puissance en fait simplement sur les deux Surtres. Donc le deck le voici. Hop, on peut le save comme ça vous allez le voir en gros. Le deck que je vous propose, ça tourne en effet autour de Isis et d'Arcalis pour envoyer dans le cimetière et du coup profiter au plus vite du Hipka. Ce qui est intéressant, c'est que Darkalis, du coup, forcément, si vous la laissez sur le terrain, elle va permettre de protéger votre cimetière. Le serpent est là uniquement parce que il permet du coup de faire de la value et d'accélérer votre deck. Donc les deux sorts sont là puisque ce sont deux choses différentes. Vous avez un sort qui va gérer un board, vous avez un sort qui va ramener encore plus sur le terrain. Littéralement, vous faites sort ici, ok, vous ramenez Snake. Très bien. Plus Isis. Incroyable. Sachant que vous pouvez faire ça à la fin du tour adverse puisque vous gagnez Quick Cast et Ipka. Donc c'est vraiment incroyable du coup à jouer comme ça grâce à Serket. Nomadic, c'est la carte clé du deck. Je vous montre la combo. Vous jouez Nomadic pour 1. Très bien. Il a du coup... ah non, vous devez jouer pour 2, pardon, j'ai rien dit. Donc vous jouez pour 2. Puisque vous n'avez pas le solo mode, j'ai oublié que c'était en solo mode. C'est une carte qui peut être cut du coup à cause de ça. On y réfléchira. Mais en gros, vous la mettez pour 2. Trop bien. Tour adverse. Bah vous l'épuisez, vous faites 2 mana. Vous ramenez 2 Zipka. C'est vraiment une combo très intéressante. Ou alors, du coup, vous pouvez jouer là-dessus. L'un de mes sorts favoris, puisque ABB ne fonctionne pas, c'est Silmaria. Silmaria, du coup, en fait, vous dites juste, bah voilà, l'adversaire ne jouera pas de sort. Vous faites ça au début de votre tour et ça vous permet de passer en force. Vous avez de la gestion de board, avec Flashing Smile au cas où, du coup. Alors, c'est Genesis forcément pour le payer un de moins, mais bon, ce qui nous intéresse, c'est celui-là, puisque du coup, votre main sera toujours pleine. Au cas où un sort ne serait pas sûr, puisque du coup, il met quand même 800, voire plus, hein, quand même, hein, au Jirezo, hein. Mais puisque ça c'est lumière et ça c'est feu, bah, il n'y a pas les mêmes résistances. Donc j'aime bien avoir les deux de toute façon en main là-dessus. Et puis elle se remplace vu que vous faites une draw dessus. De la gestion d'attaque, au cas où l'adversaire est un peu aggro, vous avez du coup du blanc pour pouvoir permettre de gagner des points de vie en plus. Messiah, qui permettra du coup sur vos sorts de taper du coup à 3000 littéralement. Ou 3004, voire si vous avez fait 400 de plus, 3008, ce qui est largement suffisant pour tuer. Donc les sphinx, je vous ai déjà expliqué pourquoi est-ce qu'on les garde. Kushiel, qui est clairement de toute façon une carte trop forte en fait dans toutes les méta. Alors j'en ai mis 3, on peut descendre à 2, hein, clairement. Mais en fait c'est parce que c'est clairement une wincon à lui toute seule. C'est-à-dire que si l'adversaire ne le respecte pas, vous allez juste lui dire bah écoute t'as joué 3 sorts, ok bah je joue Kushiel pour 1. Même il a joué 2 sorts, vous jouez Kushiel à 2. Ou même Kushiel à 3 s'il a joué qu'un seul sort avec Nomadic. Kushiel est toujours fort. Vous avez une carte qui vole, qui met 1200, qui a barrière à 2 ou moins. Première frappe et défiant du coup. Donc enfin c'est vraiment trop cool comme carte. Et qui vous permet en plus du coup de pas mourir d'ailleurs, d'empêcher les dégâts sur un tour. Donc bref. Donc c'est un deck qui est très basé sur les résonateurs, hein. Très clairement vous le voyez ici. Ah non ils le mettent pas. Bon, on a quand même une curve à 2, ce qui est quand même pas dégueulasse, ce qui fait que là par exemple quand vous regardez la main qu'on a ici, bah là-dessus par exemple si vous alors on peut pas le refaire à l'un, mais si on fait un redraw, on peut récupérer ça. Hop.
Donc dans tous les cas, vous allez souvent tourner autour de 2 pour pouvoir faire vos effets. Mais c'est pas important puisque en fait sur votre tour 1 pour un mana vous avez votre Ripka. Donc c'est pour ça que la curve elle est pas très intéressante là-dessus. La Crown si vous l'avez dès le départ du coup c'est banco puisque vous avez des cartes qui sont broken avec le Ripka. Mais ça c'est une combo que je vais quand même demander vérification avec les juges, hein. Dans le side donc j'ai mis de l'anti-éternel puisque du coup vous pouvez avoir des cartes un peu embêtantes du genre qui empêchent vos effets d'entrée, qui empêchent du coup vos cartes d'arriver sur le terrain. Je sais pas, à tout hasard, on a quand même des cartes qui ont barrière, qui disent bah voilà si la carte a été ramenée pour son coup, qui n'est pas son coup original, bah elle s'en va. J'ai mis l'Engrave du coup qui, puisqu'on y a accès, on la prend. Ça permettra de gérer des choses sur le terrain. J'ai mis le Rock Spectator pour empêcher le gain de points de vie. J'ai mis le Fire Pit forcément également pour faire un petit peu de burn additionnel. Surtout que, bah, en fait, avec ça, c'est trop fort. Bon, après, vous prenez aussi plus cher du coup. Je suis en train de lire, mais c'est à double tranchant celui-là. Vous avez le Spirit du coup qui est là pour gérer les additions. Vous avez l'Elite Swordman qui sera là pour gérer les Enter, notamment pour les feux et les ténèbres. Et qui en plus, en rune 2, permettra de retrigger ses effets. On est souvent avec des runes. Alors, on va pas être à 13 en plus, hein, vous allez voir. J'ai mis ça du coup là-dessus pour le principe du coup tout simplement d'avoir accès à une carte de cancel au cas où. On verra en fonction des méta, est-ce que du coup il devrait passer là, parce qu'en fait, moi ce qui me fait peur c'est le deck Loki, mais Loki en fait il faudrait mieux la mettre là. Dans les cartes ici vous avez donc le Festival d'Amesia. Et il faut que j'en mette dans le deck, je viens de voir. Oh pas forcément. Bon on verra. Mais bon ça c'est une carte qui peut rentrer dans le deck, sachant qu'on avait dit qu'on pouvait faire du -1 sur certaines cartes. Notamment par exemple Nomadic, si vous n'avez pas trop du coup vous pouvez le faire. Mais bon, Nomadic plus Amesia ça fonctionne très très bien. Vous avez la quadruple draw de la technique de l'épéiste. Alors cette carte là du coup je la garde parce que c'est une remove d'addition ou de régalia. Ou vous épuisez toutes les créatures à 2 ou ça met des dégâts égaux du coup à X qui est du coup le nombre de battle counters sur les rouleurs que tu contrôles. Bon celui-là on l'utilisera pas trop. Mais les deux premiers sont cool. Après elle est remplaçable forcément. Donc là pour l'instant on est à 3 plus 1, on est à 4. On est à 5 avec la Temporaris Insanity, qui permet de payer 1 de moins pour chaque fois que vos créatures ont attaqué. Vous êtes bon dans vos calculs, vous pouvez aller chercher des létales là-dessus en tapant avec des créatures. Surtout que je vous rappelle que Isis ramène des petits scorpions à chaque fois que vous faites du bannissement. Donc vous pouvez taper une fois, 2 fois, 3 fois. Donc Isis 2 fois, une autre créature une fois. Bien joué, tout ça va avoir du coup ici des petits scorpions qui peuvent taper. Sachant que lorsqu'elle arrive, allez regarder, tour de base. Discard Isis. On ramène Isis avec son Ipka à 1 durant le tour adverse. Ça fait Isis, discard, discard. Isis plus 2 tokens serpent. Enfin 2 tokens scorpion. Tour adverse. 1, 2 attaques. 3, 4 avec les scorpions. Puisque du coup ils étaient déjà là donc ils ont leur rapidité. Bannissement ça fait 5. On ramène Dark Alice ou Isis encore une fois. Et bien joué, du coup vous avez encore 2 à 4 serpents qui peuvent taper. Sachant que ça, vous ne l'avez payé que 1. Et vous allez taper en fait beaucoup plus, puisque vous allez taper déjà 5 fois. 1, 2, 1, 2... Ouais, ça, vous allez taper 5 fois si je vous le faites au premier scorpion. Avec l'effet de circuit. Et donc vous mettez plus 500 à tous vos résonateurs, sachant que ce sont des serpents qui tapent déjà à 400, donc ça fait 900 d'attaque. Sachant qu'ils ont plus potentiellement 400 du coup avec Isis. Vous avez des létales clairement qui existent au tour 1 avec juste Isis en main. Voilà, c'est vraiment... basiquement, voilà pourquoi le deck est trop fort. Ça demande Isis. J'ai mis un anneau de légende quand même pour justement protéger une créature. Potentiellement Isis. Puisque ce qui est bien, c'est que même si on a la coin, du coup on a une coin blanche ici. Et j'ai mis un petit poison, du coup un petit dard empoisonné. Puisque... en vrai j'aime bien la carte. Mais on va voir. C'est vraiment pour gérer un gros ton au cas où on en a besoin. Pour aller chercher. Mais celle-ci clairement est remplaçable. C'est juste que là je savais pas trop quoi mettre en vrai en tant que rune.
Enfin, si, il y avait des runes qui m'intéressaient, mais des runes parfois un peu chères. Je pense à la rune A3, qui permet du coup de résurrecter une créature qui coûte 3 au hasard, mais ça y est. C'est pour ça que je veux garder Nomadique, parce que Nomadique plus un mana, il vous reste un mana pour jouer, et vous pouvez jouer cette rune, et cette addition rune d'ailleurs. Pour ceux qui savent pas de laquelle je parle, je vous la montre. De toute façon, je vais montrer tout le reste, ouais. Euh, Edit Decklist. Alors, donc c'est celle-ci, je l'ai vue. En gros, en fait, cette rune-là, en effet, du coup, vous permet donc de gagner plus de en divinité. Bon, c'est pas intéressant là-dessus pour le coup. Mais en fait, pour l'engager plus payer un blanc, bah, vous pouvez ramener un résonateur qui coûte 3 ou moins. Il faut juste qu'il soit lumière ou feu. C'est tout le deck. Et en échange, du coup, vous pouvez retirer jusqu'à une target non lumière, non feu de la partie. Donc vous gérez l'adversaire, vous ramenez votre créature, et en plus, vous donnez drain à toutes vos créatures. Et ça, est-ce que c'est pas trop beau d'avoir le drain durant votre tour? Un petit peu quand même. Donc c'est pour ça. Entre les deux, celle-ci est drastiquement meilleure. Et ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc dans tous les cas, même si vous avez tout joué avant, vous pourrez le jouer sans être embêté. Mais après, de toute façon, il faut qu'il sorte. Mais Poison Stinger, voilà, c'est vraiment... Je sais pas laquelle entre les deux. À vous de faire votre choix. Je pense qu'en vrai, pour moi, Poison s'en va. Mais donc voici un petit deck sympathique. Je vous mettrai la decklist du coup en dessous. Alors peut-être que je lui donne un nom, non? Ouais, on va lui donner un nom. On va l'appeler la Renaissance d'Isis. Non, la Renaissance des Sables. Hop là. Bon, il est moitié sable, moitié le reste, mais... Donc voilà. Donc je vous laisserai tester ce deck. Je l'aime beaucoup comme ça. Je vais sûrement le tester du coup vendredi sur Paris. Je vous en indiquerai un petit peu qu'est-ce qu'il en... Enfin, est-ce qu'il était bien? Est-ce que, au contraire, c'est un deck qui demande des changements? Est-ce qu'il est sensible? On le sait déjà hein, carrément qu'il est sensible au cimetière. Mais, avec Dark Eye sur le terrain, ça peut le protéger un petit peu. Mais ce sera pas suffisant. C'est ça qui m'embête un peu. Donc voilà, en tout cas, si on joue là-dessus sur l'IPK, ça peut aller très vite. Mais attention à votre cimetière. Euh, Sur ce, les rouleurs, du coup, je vais vous laisser pour cette vidéo. On se retrouvera bientôt. Donc là, j'attends ce soir pour avoir les dernières cartes de Loki, pour voir si elle a des nouveaux supports et ainsi de suite. Mais Loki, ça envoie du lourd. Clairement, c'est la prochaine que je fais, donc je la tourne demain. Et on essaiera de voir du coup pour d'autres decks. Je pense notamment au Zeus avec le retour, enfin avec Atom et Hermès qui permet de ramener le deck des Olympiens. Donc celui-là, je vais clairement le monter également. Il y a des decks que je vais pas forcément tester. Bon, on verra. Enfin, en tout cas, si jamais je les fais, ils sont peut-être juste un peu moins intéressants de mon point de vue. Mais au moins, vous les aurez sous la main. Sur ce, les rouleurs, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et on se retrouve du coup plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les rouleurs!